So I'm Martin, I'm from France. I study marketing and entrepreneurship at JMSB. Et moi, je m'appelle Noah et je suis étudiante à HEC Montréal en dernière année et j'ai 21 ans. So yeah, we've been working for over a year on Trendit, which is a social network for students designed to optimize communication for the event industry between event organizers, so student associations, clubs, bars, festivals, and the new generation of students, which has fled Facebook, as we know. Like most of us aren't on Facebook anymore, so we kind of decided that we had to create something that would fill the gap. On se connaît depuis très longtemps, 4 ans depuis la France. On a l'habitude de rester tout le temps ensemble, donc travailler ensemble c'était assez normal parce que lui il a le projet depuis longtemps et il a énormément de qualifications dans le côté créer justement à quoi va ressembler l'app, tout le produit, mais tout ce qui était le côté partenariat, financement, c'était plus intuitif que je rejoigne le projet de ce côté-là. Donc ça s'est fait un peu naturellement à ce moment-là, au moment du Covid où on n'avait vraiment rien à faire. Et donc ça a continué comme ça depuis un an. Yeah, basically I had the idea when I was 16, maybe even earlier. Just a night with a friend, we were kind of drunk and we came home from like 3 different parties. It was just shit. So we just decided that like we were in a park and one of us just said, well, it would be awesome to have an app that can tell you which party is lit right now. So yeah, that's when I kind of decided that I wanted to create something like that, but it took more or less 5 years to kind of decide where we wanted to go, how we wanted to do it, and that's when Noah came inside the project. Ça lui c'est complètement produit, donc tout ce qui va entourer le produit, à quoi ça ressemble, l'image de marque, tous les posts Instagram aussi, ça se développe un peu sur le marketing. On partage un peu le marketing, moi je suis plus stratégie, lui il est plus visuel. Et après moi je fais tout ce qui est côté partenariat, donc stratégie de lancement et pour les financements, c'est un peu complété quoi. Well, I kind of disagree. I feel like at that, like right now in the project, we both do a lot of things in common. Because yeah, there's like very niche stuff that I can do and she cannot, and there's a lot of niche stuff that she can do and I can't. But basically there is still a lot of stuff that we do in common, like we're together and there's so much to do, so in the end we do a lot together. Well, she's from HEC, so she has to talk about it. C'est ça, on a fait le projet d'incubation à HEC Montréal qui s'appelle le parcours de Marco et qui nous a quand même beaucoup aidé dans le sens où tout est devenu concret quand on est rentré dans le parcours parce qu'on était entouré d'entrepreneurs, on a eu beaucoup de mentorat, de coaching, de choses qui nous ont rendus entrepreneurs et un peu plus, on avait un peu moins ce syndrome de l'imposteur quand on se rendrait à des trucs d'entrepreneurs parce que finalement on avait quand même un projet qui était de plus en plus concret à côté de gens qui avaient des projets au même stade que nous, donc on ne se sentait pas forcément moins légitime. Et on a eu pas mal d'opportunités, donc des coachings avec des gens dans l'entrepreneuriat à Montréal, on a rencontré pas mal d'investisseurs, de tout ça qui nous ont conseillé, qui ont appris sur le projet. Donc c'est toujours super intéressant de faire ce genre de parcours quand on est étudiant, puis c'est gratuit et en vrai ils ne prennent pas de part, donc on a vraiment rien à perdre si on est sélectionné. Je pense que le gros challenge il est maintenant, il est vraiment maintenant. On a eu des gros challenges qui ont été la levée de fonds, mais finalement on s'est pas mal débrouillé parce qu'on n'aura pas de retour si négatif sur la levée de fonds parce qu'on a pitché à beaucoup de gens, mais on était dans nos délais, on n'a pas tant galéré que ça à ce niveau-là. Le gros challenge pour moi il est maintenant parce qu'on est en bêta test, donc on prépare un lancement, donc on a un produit et maintenant c'est en même temps la validation de marché avec en même temps il faut qu'il y ait du contenu du côté des organisateurs et du côté des étudiants, mais l'un va avec l'autre. Donc
c'est un gros challenge de convaincre les deux parties sans qu'il y ait une avant l'autre. En fait. Yeah, since it's a social network, it has to be a snowball effect. If there is no students, that's going to come and join the app. If new students join the app and there's not a lot of students, they're going to leave the app. If there's not enough students, there's not going to be interest for the event organizers. If there's not event organizers, there's not going to be students. So it's a lot of work, which is why we decided to kind of start talking about the project around us in Montreal as a beta test, because it's easier to just make mistakes, try stuff, just correct everything, and then we'll have a big launch in a few weeks. C'était en love money, donc c'est-à-dire que c'est des friends and family, des investisseurs privés. Tu vas pitcher à des gens qui ont l'habitude d'investir dans des projets avec leur argent personnel. On va pitcher à des cinquantaines de personnes. Et en fait, ce qui est bien, c'est que le premier qui va mettre de l'argent, bah forcément, il va en parler à ses amis autour de lui pour qu'il ne soit pas le seul à investir dans le projet. Et puis, si lui, il a eu confiance, il peut. Et donc, très vite, quand tu as ton premier investissement, bah, tu vas aller pitcher à d'autres qui sont déjà un peu plus intéressés. Donc, on a relevé le défi un peu de le faire en 2 semaines, 2-3 semaines. Yeah, it's just a snowball effect. At some point, we raised around $100,000, and the first 10K came took maybe a week and a half, and then one guy who we pitched to was kind of interested, and we talked to him, we were pitching, etc. And at some point he decided that he was going to put a lot of money, and even us were shocked, because even when you say, okay, we're going to raise 100,000, when it comes to you, you're like, okay, that's when the pressure comes, and you're like, well, now I have some unknown guy's money, and I'm like, okay, I need to take care of it, I need to invest it in the right places, and it's really scary, Technically, I can't code anything, she cannot either, but through many mistakes, we learn how to manage developers. At first, we won a bursary at HSE, we won 3K, and we just invested it on a freelance developer from India, something like that. And basically we lost everything, because yeah, of course, when you don't know how to code, you just put 3K on a developer that's from a foreign country. You're just like, okay, we lost everything in a month. It was so depressing, because when you have 3K and that's it, and you lose 100% of it, you're like, fuck, I don't know how to do it, I don't know how to manage a developer. Then we did it with another developer and we lost some money again, but we learned stuff at every step. Every mistake made me learn, because I'm the one managing the developers, Noah is more managing the partnerships, etc., etc. So I learned what not to do, what to do, how to manage guys. And it's very hard, but now that we know how to do it, even though I don't know how to code, I can tell a guy, okay, that doesn't take more than a day, it doesn't take less than 3 days. Why is it like that? People can't bullshit us anymore. At first they could, but yeah. Moi je dis, la première chose c'est vraiment d'avoir une équipe. Je pense que faire ce projet toute seule, même si l'idée me plaît et que je me dis que c'est ça la vie que j'ai envie d'avoir, c'est ce projet qui me donne envie de travailler tous les jours, ça oui, mais sans être au moins 2, honnêtement il y a des jours où tu vois tes copains qui cherchent un stage, tu vois tes copains qui font les choses comme tout le monde et toi tu prends un chemin différent, et si tu n'as pas aussi ce soutien là à côté en se disant que tu n'es pas forcément, tu as des moyens que tu sois aussi sur une route qui est bien, bah, y a ça, et puis il y a des jours aussi où moi je suis moins motivée, mais Martin va l'être, donc ça va me remonter le moral, inversement. You're going to have to accept that your GPA is going to be a bit lower sometimes. It's really stressful. As Noah said, you see your friends that have better GPAs that just went to a very high paid internship, and you're just like, okay, I'm an entrepreneur. And that's so hard, because you're like, okay, am I choosing the right path? So yeah, I think the number one advice is to have a good co-founder with you. En fait, aujourd'hui, Trendit, c'est une application événementielle pour les étudiants. Donc, on a pris cette niche
niche parce que Montréal, les étudiants, forcément, c'est énorme. En plus, on est nous-mêmes étudiants, on a nous-mêmes envie d'utiliser l'application. Donc on pense que c'est une bonne niche pour commencer, mais l'idée, c'est que Trendit, ça devient l'application événementielle tout court, où à n'importe quel âge, tu cherches des événements. Nous, on part du concept qu'on a tous des passions, on a tous des amis, et c'est ici où on trouvera les meilleurs événements qui nous correspondent. Donc ce qu'on veut, c'est faire trouver à n'importe qui un événement à n'importe quelle heure qui lui correspond en fonction de ses passions, de ses amis voilà, des événements où il est allé dans le passé. Ce qu'on fait, c'est qu'on part des étudiants, ensuite on va le développer par périmètre, donc par ville, ensuite le Canada, on veut partir aux US après si tout se passe bien. Et après, une fois que ce boule de neige est lancé de réseau social étudiant, là l'idée c'est d'en faire un réseau social événementiel, mais qui, entre guillemets, va rajeunir tes événements parce qu'on a l'image du réseau social étudiant. Like on the short term, the hardest thing is to understand how users are gonna use our app. Because sometimes you design something and users are just gonna do something else. And that's, for example, what we've experienced on the first week. Students were scared to post videos, and we're like, okay, how can we correct that? And that's why we decided to start very small, just in Montreal, and not even in Montreal, just in Concordia, HEC, McGill, UQAM, and UDEM. So that's the point, just improve everything, sort of just see how Trendit can work, and then scale in Canada, in the US, in Europe, Australia, etc. Honnêtement, dans les écoles, particulièrement je pense GMSB, les écoles de commerce, et surtout à Montréal, on a la chance d'avoir énormément de ressources d'entrepreneuriat. Je sais qu'à Concordia, il y a District 3, qui est aussi un incubateur qui peut être hyper intéressant. Je sais, il y en a pas mal. Tous les profs dans l'entrepreneuriat, c'est des ressources parce que c'est des gens qui en ont vu monter des projets, qui ont des bons conseils, que ce soit légalement, sur les financements, sur là où on peut se renseigner. Il y a plein de choses qui s'appellent par exemple Futur Entrepreneur, qui est un site où il relève énormément de choses pour justement les futurs entrepreneurs. Bonjour Startup aussi, qui est un site qu'on a pas mal utilisé au début. Or online. You can find so much stuff online, and I feel like when you're an entrepreneur, plus even more when you're young, you have so much stuff to do, and it differs for every different startup, it differs for every situation, so it's so hard to just figure out what to do. And then you can do it easily. It's just like every time, whatever you need to do, just go online and you'll find stuff. En tant qu'entrepreneur, franchement, on n'a rien à perdre. On est à un âge où on n'a rien à perdre d'entreprendre parce qu'on est en parallèle de nos études. Alors oui, c'est des concessions sur nos études, mais finalement, on va avoir le diplôme quand même, j'espère. Donc l'idée, c'est qu'on n'a rien à perdre de le faire à cette période-là. On n'a pas besoin de gagner un salaire comme quand on va sortir d'études, ou rembourser un prêt, ou parfois, etc. Donc là, c'est la période où c'est maintenant ou jamais, je pense. Après, il va falloir gagner un salaire, il va falloir faire des choses et les concessions elles vont être beaucoup plus importantes. Like my advice regarding entrepreneurship would be to make the smallest concept possible of your idea, like create a prototype that can make you money. Even if it's $1, if you could make $1 from it, you can scale. For example, us, we had Trendit. We had a big idea with so many features, and okay, what do we choose? What can make us money? And if you cannot make $1, it's gonna be way harder to scale after. So, okay, if you're new in Montreal, or if you've been here for 1, 2, 3 years, you know that nobody uses Facebook anymore, except for Messenger, of course. But if you want to have fun, if you want to experience any event in Montreal from your phone, make friends in your university, make friends from others' university, just download Trendit, have some fun, and yeah, you should like it.